Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place. J'ai plaisir à vous accueillir en tant que directeur général de cette maison et à inaugurer cette journée annuelle régionale de l'obésité, je vais dire plutôt contre l'obésité. Et si on veut commencer les travaux scientifiques à l'heure, je vous propose qu'on procède à l'ouverture officielle de cette journée, accompagné du professeur Olivier Jonquet en sa qualité de président de la commission médicale du CHU, le professeur Minnoka, chirurgien spécialiste de l'obésité, est très concerné par le fonctionnement et l'ambition du centre spécialisé de l'obésité au plan régional, en lien et sous l'autorité et l'aide et l'accompagnement de l'Agence régionale de santé représentée par M. Keller. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Et puis du professeur Éric Renard, endocrinologue et diabétologue, du professeur Avignon qui se cache dans les rangs, nutritionniste, et puis du docteur Claire Jandel en tant que pédiatre. Et puis, bien évidemment, Marine Vidal comme coordinatrice du réseau. Alors, la thématique est forte. Elle préoccupe, bien évidemment, on est dans un hôpital public et un CHU au demeurant. Elle nous préoccupe au plan des soins et du curatif, mais c'est plus globalement une préoccupation de santé publique. Et nous avions, pour nous mettre en jambes et en bouche, là, en vous attendant, une petite discussion entre nous, et ça a tout de suite rouscaillé la langue de Sienne, entre les interventionnistes et les préventionnistes. Et on voit que... Comment c'est pas vrai? Voilà. Donc c'était une bonne manière de faire l'introduction des travaux de cette journée. Parce qu'on est en plein dans le sujet. Je crois que les travaux qui se mènent au plan scientifique, au plan médical et puis dans l'action hospitalière, outre les avancées remarquables qu'ils apportent, montrent aussi les limites de ce champ d'intervention et la nécessité d'avoir une prégnance très amont sur l'apparition et le développement de l'obésité, et puis aussi très aval dans tout le traitement de la suite. Et le problème, il n'est pas que médical, il n'est pas que hospitalier, il n'a trait pas uniquement à la recherche scientifique, c'est un enjeu sociétal. On a des pays qui ont de l'avance sur les enjeux sociétaux, comme je pense à l'Amérique du Nord, bien évidemment. Il se trouve que je suis amené à aller assez souvent en Chine, et on voit que dans un pays avec une structure économique et une culture assez différente de celle de l'Amérique du Nord, par exemple, le phénomène de l'obésité est un phénomène galopant. Et à la dimension de ce grand pays, de la diversité de ce grand pays. Et je crois qu'on a là du benchmark à faire et des leçons à prendre, aussi bien dans des sociétés hyper développées du monde occidental que des pays très émergents avec des indices de progression économiques et sociaux de loin supérieurs aux nôtres. Donc les enjeux sociétaux sont des éléments conditionnants et qui éclairent aussi tous les déterminants de santé, et l'obésité est au carrefour de tous ces critères. Donc ce que je souhaite, c'est que cette journée et les travaux qui seront animés durant cette journée éclairent l'ensemble des champs de l'obésité, pas seulement au plan médical, pas seulement au plan scientifique, mais aussi au plan sociétal. Alors je voudrais en profiter pour saluer l'action efficace du centre spécialisé, des établissements correspondants et puis des deux premiers référents que sont l'hôpital du Gros-du-Roi du CHU de Nîmes et puis l'Institut Saint-Pierre
à Palavas, qui sont les deux établissements référents sur tout ce qui est la réadaptation, la rééducation fonctionnelle liée à l'obésité dans les suites même de la prise en charge par le centre spécialisé. L'ensemble des correspondants au plan régional sur les villes et les campagnes du Languedoc-Roussillon en lien avec la médecine de ville et la médecine praticienne de l'exercice de ville, parce que c'est par la compliance des uns et des autres qu'on aura d'abord la meilleure connaissance, la meilleure information sur l'état exact du développement de ces pathologies et qu'on aura, je crois, une claire efficience dans la mise en place des moyens pour lutter contre l'obésité, à la fois au plan curatif et au plan préventif. Je salue l'action de la coordinatrice qui fait un travail de fond et reconnu de tous dans notre région et qui permet à cette structure en réseau d'avoir son efficacité fonctionnelle. Et donc je souhaite que cette journée sanctionne cette réussite et surtout crée les bases du développement de l'action et d'une meilleure efficacité avec l'ensemble des professions médicales, des professions soignantes et puis en lien avec la société civile. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellents travaux. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient en tant que représentant de l'Agence régionale de santé et au nom de Martine Austin d'introduire cette journée. Donc, je suis Dominique Keller et directeur de la santé publique et de l'environnement à l'Agence régionale de santé. Donc, plus particulièrement en charge, en tout cas, tout le volet prévention. Mais on voit bien en tout cas que sur le champ, en tout cas de la nutrition et de la prise en charge de l'obésité, il est nécessaire, comme vous le disiez, monsieur le directeur général, d'avoir une approche tout à fait globale. Je rappellerai finalement quelques chiffres en introduction pour dire que le problème de l'obésité concerne aussi fortement la région Languedoc-Roussillon, puisqu'on voit bien que pour les personnes adultes, l'obésité concerne 15,6% de sa population, contre 15% au niveau national. Pour les jeunes enfants de 4 à 5 ans, on est à 13,9% en Languedoc-Roussillon et 12,5% au niveau national. Bon, tout en sachant que cette préoccupation, en tout cas, du surpoids et de l'obésité est une préoccupation qui est portée depuis de nombreuses années au niveau de la région. C'est vrai qu'on l'a portée pendant de nombreuses années sur le volet prévention et que c'est souvent une thématique qui a été prise en compte notamment par les collectivités locales, mais qui manquait peut-être tous les éléments de la filière. Le dépistage pouvait exister à certains niveaux, notamment au niveau scolaire, mais la prise en charge pouvait en tout cas poser des problèmes. Alors parmi les principaux facteurs qui expliquent finalement cette croissance en tout cas de l'obésité et du surpoids, il y a des facteurs environnementaux comme la diminution progressive de l'activité physique, la diminution du temps de sommeil. Il y a d'autres déterminants que vous connaissez très bien, nutritionnels, physiologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Et bien sûr, finalement, en lien avec tout ça, l'évolution de notre mode d'alimentation. Et en Languedoc-Roussillon, on a une grande nostalgie pour le régime crétois qui était en tout cas la base de notre équilibre alimentaire et de notre non-problème par rapport au poids. Alors dire que ce problème finalement, vous l'avez dit, c'est un problème de santé publique, c'est un problème sociétal, et on voit bien qu'on est passé uniquement d'un volet prévention à travers le plan nutrition santé à un volet prise en charge. Et la nécessité en tout cas de jeter les liens entre les deux à travers le plan obésité. Et vous le savez que ce plan obésité prévoit 3 niveaux de prise en charge et a notamment prévu finalement la création d'un centre spécialisé de l'obésité
et donc qui entre, et vous l'avez dit, monsieur le directeur général, dans une approche globale de la santé. Je crois que l'Agence régionale de santé veille tout particulièrement pour que l'ensemble du champ soit couvert et que les articulations se fassent au mieux, parce que je crois qu'aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est vraiment à la fois la rupture et pas toujours une visibilité dans les différents temps de réponse à mettre en place. Bon, je rappellerai, mais ça a été dit, ça, que le centre spécialisé d'obésité donc est vraiment porté par le CHU de Montpellier, mais en réseau, avec notamment l'appui de 2 établissements de suite et de réadaptation, un pour les adultes et un pour les enfants, le Grau-du-Roi et l'Institut Saint-Pierre à Palavas-Sifflot. Alors l'attente de l'Agence régionale de santé par rapport au centre spécialisé de l'obésité, c'est vraiment la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires de recours régional, qui, à l'instar de ce qui se passe en matière de cancérologie, permettra de discuter de la stratégie la plus adaptée à mettre en place pour les patients en obésité sévère et ou multicompliquée. Et donc ce centre viendra, et puis ces réunions de concertation pluridisciplinaires viendront en appui donc des RCP médico-chirurgicales réalisées dans les établissements de 2e recours. Je l'ai déjà dit, qu'on vient en effet que dans son parcours, le patient puisse bénéficier d'une véritable décision pluridisciplinaire adaptée et personnalisée, notamment fondée sur les recommandations de la HAS. Alors on voit bien que sur le territoire, il y a des niveaux de recours qui existent, qui ne sont pas forcément toujours visibles, pas toujours organisés. Au niveau du premier recours, on peut citer notamment les médecins traitants, les pédiatres, les personnels des PMI, les personnels de santé scolaire, les médecins du travail, qui ont un rôle en matière de prévention et de dépistage, après qu'on vient d'organiser donc l'après. On voit bien que nous, quand on travaille, en tout cas, sur des démarches territorialisées, notamment dans les territoires des contrôles locaux de santé, le volet prévention, notamment à travers la mise en place du plan nutrition santé, c'est un volet qui existe. Les éléments de dépistage existent parfois avec une certaine faiblesse. On constate aujourd'hui du côté de l'éducation nationale, mais la prise en charge reste aujourd'hui quand même pas toujours visible et assez problématique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut faire un projet global, on ne peut pas rester uniquement que sur le volet prévention. Enfin, c'est un dépistage qui débouche sur rien, c'est un dépistage qui ne mène à rien, et que donc il y a nécessité pour que nous, enfin l'ensemble des professionnels, donc puissent en tout cas mieux s'organiser dans les territoires. Et c'est en tout cas un des objectifs auquel l'Agence régionale de santé travaille. Alors ça, c'est le premier recours sur lequel, en tout cas, progressivement, nous travaillons à sa mise en place. Il y a nécessité aussi ensuite de organiser donc le 2e recours, qui est constitué de médecins spécialistes libéraux, hospitaliers, endocrinologues, nutritionnistes, psychiatres, pédopsychiatres, ainsi que les psychologues et diététiciens, les enseignants en activité physique adaptée, assistants du service social. Par rapport à ça, il y a tout un travail aussi un peu préalable qui est en train d'être mené en lien donc avec le centre ressources, en lien avec les professionnels, sur des annuaires, sur une cartographie des établissements, sur une cartographie de l'offre libérale pluridisciplinaire de 2e recours. Il faut savoir que en tout cas les travaux que nous avons avec les conseils de l'ordre des départementaux et avec l'URPS sont en tout cas favorables et qui soutiennent donc l'organisation de cette journée. Bon, l'assurance maladie est aussi très présente, puisque notamment par l'intermédiaire de son réseau des délégués de l'assurance maladie, les dames, ils rencontrent en tout cas les médecins généralistes pour sensibiliser à la nécessité donc de s'organiser progressivement et de pouvoir inscrire leur action dans les 3 niveaux que j'ai évoqués. Bon, au niveau régional, il y a une animation donc qui est portée fortement à travers la commission régionale nutrition santé. Ce programme, bien sûr, s'intéresse notamment s'intéresse aux aspects de prévention, dépistage et prise en charge. Ça, je l'ai déjà dit précédemment.
Dans les faits, on constate qu'il y a deux réseaux de proximité qui permettent déjà, en tout cas, d'expérimenter en grandeur nature ce que l'on souhaite, en tout cas, avoir mis en place sur les 3 volets. Et ces 3 réseaux, donc, ces 2 réseaux sont localisés sur Alès et Béziers. Certains programmes d'éducation thérapeutique, donc, portent aussi cette dimension-là en direction des enfants et des adultes. Donc voilà, je pense que l'intérêt en tout cas de la journée d'aujourd'hui, de réunir l'ensemble des professionnels, c'est de permettre en tout cas d'avoir des objectifs partagés, une vision aussi partagée et de voir comment progressivement dans la région, avec de plus en plus de visibilité, s'organisera en tout cas cette mise en place à la fois au plus près des populations au niveau du premier recours, mais aussi dans sa capacité ensuite d'approche graduée et structurée lorsqu'il s'agira de faire appel à des réponses qui mobilisent des spécialistes. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre investissement par rapport à ce problème qui, en tout cas pour l'Agence régionale de santé, est un vrai problème et pour notre société un véritable défi. Vous le disiez tout à l'heure par rapport aux États-Unis. On se rend compte qu'aujourd'hui c'est un défi qui est difficile de parfois relever dans toutes ses dimensions et avec tous ses impacts. Donc on voit bien que pour une fois, sur un vrai sujet, c'est l'ensemble des forces, aussi bien de la prévention, du dépistage et de la prise en charge qui doivent être réunies pour répondre à un véritable défi de société. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci. Monsieur le professeur Jonquet. Bonjour à tous, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs. Merci de m'avoir convié à dire quelques mots pour inaugurer ces journées sur l'obésité, cette affection qui atteint une partie non négligeable de la population. Monsieur le Directeur Général parlait de la Chine, parlait des États-Unis. En fait, quand on se promène un peu partout dans le monde, on voit que ce phénomène croît. Il y a quelques jours, je regardais la série Apocalypse là, sur la guerre de 14, et je regardais les photos, les films. Bien, il n'y avait pas beaucoup d'obèses à l'époque. Et quel que soit d'ailleurs le niveau social ou socio-culturel des personnes. Donc c'est quelque chose c'est une affection qui est en croissance. Et on voit dans le programme, c'est une affection qui s'accompagne aussi de conséquences qui en font en fait derrière l'aspect, derrière les chiffres de poids, l'index de masse corporelle, qui s'accompagnent d'affections, le diabète bien sûr, de lésions ostéo-articulaires, d'affections cardiovasculaires, d'apnée du sommeil, etc. Et les aspects de prévention sont capitaux pour éviter ces complications. Alors, le problème, c'est que si la prévention est capitale, dans notre pays, et c'est culturel ça, on voit plus la réparation que finalement la prévention. Et la réparation, c'est la vision chirurgicale du problème. Et ce traitement coûte cher à la collectivité, tout le monde le dit. Et son avantage, par contre, est rapidement évaluable. Perte de poids, amélioration des conséquences métaboliques, etc. Donc c'est vraiment pour un évaluateur, pour un économiste, pour un scientifique, on peut publier beaucoup. Et on a des éléments qui sont très, très prégnants, très, très validés pour accepter et considérer cette prise en charge. Mais d'autre part, la chirurgie bariatrique, puisqu'il faut l'appeler par son nom, n'est pas la seule dans la chaîne. Derrière la chirurgie bariatrique, il y a aussi une chirurgie plastique et reconstructrice qui accompagne cette prise en charge. Et la prévention, dans la contrainte budgétaire, c'est une des craintes, moi, en tant que je suis président de la CME, mais je suis président de la commission spécialité d'organisation des soins au sein de l'ARS. Et dans une période de contrainte budgétaire, la prévention, qui est quelque chose de capital, est souvent
mises de côté au profit du soin et de la prise en charge chirurgicale, médicamenteuse, qui est directement évaluable et valorisée par la T2A. Alors que tous les aspects d'exégèse, de prise en charge du patient, dans toutes ses composantes, physiques, nutritionnelles, pathologiques, affectives, psychologiques, tout ça, c'est difficilement évaluable. Et en plus, ça coûte cher. Et ça mobilise beaucoup de monde et nécessite une coordination. Et donc, il ne faudrait pas que le travail de prévention, qui est souvent obscur, qui est dans l'ombre, et qui commence avant la naissance des enfants, par l'éducation des parents, puis, une fois que les enfants sont nés, à l'école, puis ensuite, à l'âge adulte, lorsqu'on atteint des chiffres limites. On ne va pas attendre que quelqu'un soit hyper obèse pour l'opérer. Donc, dans toutes ces phases un petit peu intermédiaires, c'est là que l'action aussi des différents professionnels de santé est efficace et devrait être évaluée. Donc, je remercie tous les acteurs de cette prise en charge. Bien sûr, les collègues médecins, nutritionnistes, diabétologues, etc., mais aussi tous les personnels paramédicaux, psychologues, diététiciens, qui assurent la prise en charge globale de cette affection. Donc, merci de prendre du temps pour mettre en commun vos pratiques, vos expériences, de façon à nous aider à appréhender au mieux cette affection qui est plurifactorielle, de façon cohérente, coordonnée et en réseau. Et ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire en fait d'une société, c'est l'affaire bien sûr de la médecine au sens large, mais aussi c'est l'affaire de tous les citoyens de notre pays, de notre région. Donc bonne journée, bon travail, et sûrement à l'année prochaine pour une autre journée de travail et de réflexion. Bien, je passe la parole au professeur David Noca et au professeur Eric Renard pour la modération de la première séquence de la journée qui est déclarée désormais ouverte. Bon courage à tous. Oui, merci à tous, donc merci monsieur le directeur, monsieur le représentant de l'ARS. Désolé pour mon accueil un peu. Ah non, c'était tonique. C'était tonique, on va dire, mais Langue d'Ossien. merci à tous d'être venus. C'est une énième réunion sur l'obésité parce que c'est vrai que marche pas. micro. Donc, bonjour à tous. Énième réunion sur l'obésité. C'est vrai que depuis quelques années, que ce soit les médecins, les pédiatres ou les chirurgiens ont organisé beaucoup de formations et vous ont sollicité pour bouger et venir vous former sur ce thème. 2 points. Le premier, donc vous avez bien compris que l'ARS s'était impliqué dans cette prise en charge de l'obésité de façon très importante en collaboration avec le centre spécialisé obésité et que donc chaque année on allait essayer de réaliser des réunions sur une journée où justement on veut que ce soit des réunions très ouvertes où vous puissiez poser vos questions, donner vos ressentis parce que justement le représentant de l'ARS tout à l'heure me disait mais monsieur vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne pouvez pas savoir et c'est pour ça que j'ai un peu décollé en disant si j'étais sur le terrain et je voyais tous les jours plus de 15 personnes qui étaient en état d'obésité morbide. Donc moi j'ai besoin que vous donniez aussi votre ressenti. On a un gros problème sur ce problème de l'obésité, c'est qu'on a l'impression que les médecins généralistes sont un peu impuissants et depuis plusieurs années parce qu'on parlait de la prévention tout à l'heure et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais ça fait quand même plus de 20 ans que la prévention de l'obésité, on essaye de la mettre en place et que c'est très difficile. On est tous convaincus et notamment les chirurgiens, il y a plein de chirurgiens dans la salle et je peux vous promettre, je ne sais pas s'il est parti le monsieur de l'ARS là, il ne m'écoute plus. Juste, il m'écoute plus, c'est pas grave. Mais Monsieur Wagner, il le sait. On voulait vous promettre que les chirurgiens, Monsieur Keller, étaient convaincus que le meilleur traitement c'était la prévention de l'obésité. On en est convaincus nous aussi, et que justement on voulait aller aider dans ce sens-là.
La journée, donc, vous avez un programme qui a été établi. Vraiment, hein, n'hésitez pas à poser des questions, à participer. On essaye de faire collaborer les différentes parties. Donc, la pédiatrie avec Claire Jandel, qui est responsable du centre spécialisé obésité, la médecine avec Antoine Avignon et Éric Renard et Patrick Lefebvre, et puis moi sur la chirurgie tout à l'heure. Donc, on va appeler le professeur Antoine Avignon pour parler de l'épidémiologie des bases de prise en charge des personnes en excès de poids, rôle et mission du centre spécialisé obésité. Et ça, ce sera Marine Vidal qui nous en parlera.